Marcel, bienvenue, comment vous allez? Ouais, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Super, ça fait plaisir. La génie informatique, on en est où? Génie informatique se porte très bien. Super. Oui, on est à la 6e édition. Et bon, ça se porte très bien. Bon, entre autres, nous ne pouvons pas rester sur ce projet puisque nos jeunes frères ont besoin de nous. Donc, nous avons initié d'autres projets. Oui, donc c'était juste une parenthèse. Mais la parenthèse fermée. Le nouveau projet initié, c'est... le prix du jeune entrepreneur. Voilà, le prix du jeune entrepreneur. Qui se tiendra du 8 au 11 avril prochain à Blue Zone, à l'espace Blue Zone. Vous êtes à la 3e édition, hein, je rappelle. Oui, merci. Nous sommes à la 3e édition du prix du jeune entrepreneur. Et ce que nous faisons ce projet est un projet concepteur, est un projet formation, est un concept de projet formation qui permet ce que nous avons initié en fait pour permettre aux jeunes de pouvoir s'outiller à l'entrepreneuriat. Oui, c'est ce que nous faisons concrètement dans ce projet. Bon, il faut dire que, comme vous venez de le dire, nous sommes à la 3e édition de ce projet. Et nous les formons dans un premier temps et à la fin de la formation, il y a un concours que nous initions à leur intention afin de voir comment primer les meilleurs projets en fait, et de les accompagner. 3e édition, donc je suppose qu'il y a déjà eu des lauréats. Est-ce que vous avez fait un suivi? Est-ce que vous faites un suivi par rapport à ces jeunes-là? Oui. Quand nous finissons de les former, nous les suivons pour voir d'abord. À la fin même de la formation, nous organisons des ateliers pratiques d'identification, des techniques d'identification de projets où nous invitons ces jeunes à identifier en même temps un projet à la suite de la formation. Et quand ils finissent d'identifier leur projet, nous essayons de les suivre pour voir ce que ça a donné sur le terrain. Et qu'est-ce que ça a donné sur le terrain depuis 3 ans? Dites-nous exemples. Il faut dire que malheureusement, on n'a pas été trop vite prévenu par rapport à notre séance ce matin. Sinon, nous aurons pu venir avec 1 ou 2 jeunes en fait. Pour pouvoir témoigner. Non, on vous croit, dites-nous. On vous croit, même ça, les jeunes au plateau, on vous croit. Ce que nous avons pu faire avec nous essayons quand même de la suivre. Ils sont dans quel domaine? Quelques jeunes? Un jeune? Bon, il y a un qui aime le sport et qui entreprend dans le, comment appelle-t-on, il organise des séances de gymnastique en fait. À la maison? Oui, à la maison. Chez les gens ou bien chez lui? Non, il le fait chez lui. C'est entrepreneuriat aussi ça? Oui, bien sûr. Ah bon? Les gens peuvent venir chez lui? Oui, les gens, comme nous disons souvent, il y a des gens qui aiment du sport, comme ce qu'on fait au campus universitaire ou bien à la plage. Et bon, le moniteur, histoire ce que vous puissiez le motiver un peu, vous donner 100 francs, 200. Mais lui, c'est bien organisé, vous payez? Oui, les jeunes viennent et puis ils payent. Il a une grande maison? Non, il a un espace. Où il est formé, il est moniteur de gym, tout ça, il est agréé. Il faut dire qu'il n'est pas agréé. C'est un jeune entrepreneur qui veut justement, qui est en train de s'initier à la chose. Bon, mais toujours est-il que nous pensons à ce que lui montrer certaines personnes qui font la chose de façon beaucoup plus professionnelle. Il est déclaré au registre du commerce. Après, à part le sport, donc, est-ce qu'on peut avoir un autre exemple? Oui, il y a une autre activité. Il y a aussi un jeune qui utilise l'huile, qui vend en fait de l'huile de soja. Bon, donc, il vend ou il fabrique? Est-ce qu'il le produit? Il produit ou il vend? Non, lui ne produit pas, mais il revend. Il achète chez... Il fait la distribution. Il fait la distribution de l'huile de soja. Et bon, c'est ce que lui aussi il fait. Il a comment appelle-t-on, des clients à qui il a des revenus alors. Oui, il a des revenus, des petits revenus avec ça. En fait, ce sont des étudiants qui sont présentement sur le campus quand même, mais qui parallèlement font ces petites activités pour pouvoir s'en sortir. Ils n'attendent pas toujours les aides.
Non, justement, ils n'atteignent pas toujours des aides parce que, bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique. Non, même pas. Il n'y a pas de polémique d'ailleurs. La prochaine question, sera alors, quelle innovation vous apportez à cette 3e édition? Oui, cette 3e édition, je ne sais pas si la régie peut nous faire passer les images. Pas de quoi? De ce que nous avons fait entre-temps. Vous en faites pas, la régie, elle bosse en haut. Donc ok, d'accord. Dites-nous, je répondais juste à nos questions et la haut a fait son travail aussi. D'accord. Un tout petit secret, les images ne sont pas arrivées à temps. Donc, les innovations de 2015. Oui, les innovations de 2015, comme nous sommes en train de le dire, cette année, nous avons essayé, parce que c'est vrai que nous disons qu'on peut entreprendre avec 0 francs. Nous-mêmes, nous sommes un cas assez particulier par rapport à ça, mais nous voulons toujours accompagner les jeunes parce que toutefois, et même 0 francs dont nous parlons, ce n'est pas si évident que ça, mais nous voulons, dans ce cas-là, nous voulons cette année accompagner les jeunes en leur motivant, en leur donner une somme beaucoup plus importante pour les accompagner. Plus importante que 0 francs. Oui, plus importante que 0 francs. Donc cette année, nous avons pour motiver justement. Donc cette année, nous sommes en train de porter la cagnotte du premier prix à 500 000 francs. Moi-même, je vais participer. Comment on fait? Comment on fait pour participer? Comment on fait? J'espère qu'il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite. Non, dites-moi seulement, je serai dans la fourchette. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'âge limite. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est à 2 volets en fait. Soit vous participez à notre formation, vous venez participer à notre formation et à la fin de la formation, vous allez soumettre votre projet. Donc une formation sur comment créer un emploi. Oui, une formation sur comment d'abord identifier le besoin et ensuite le créer. Bon, une fois que vous aurez fini ça, nous allons vous donner du temps puisque la formation se déroule du 8 au 11 avril. Bon, maintenant, après la formation, nous donnons pratiquement 1 mois aux jeunes de pouvoir aller s'outiller beaucoup plus sur son projet et maintenant de venir le soumettre le 9 mai. Est-ce que vous aidez à écrire le projet aussi? Oui, nous accompagnons le jeune à écrire lui-même son projet. Et donc après 1 mois là, si tout son projet, il vient et puis il prend 500 000. Non, il ne prend pas tout ça. Vous êtes bien pressé, Lise. Il ne prend pas tout sur 500 000. Mais bon, il soumet son projet. Oui. Il soumet son projet, comme je le dis, dans un concours que nous appelons le meilleur prix entrepreneurial. Donc, il soumet son projet le 9 mai et il y aura un jury des professionnels, c'est des gens véritablement très expérimentés dans ce domaine, qui vont étudier le projet de chaque jeune et ensuite ils vont dégager les 3 meilleurs projets. Maintenant, je disais tantôt que comment faire pour pouvoir participer. C'est ça, on dit. Oui, dans un premier temps, soit il participe à la formation. Et dans un second temps? Soit il a déjà suivi une formation entrepreneuriale quelque part. Ou bien lui-même, il est porteur de projet, il a déjà un projet et il n'a pas nécessairement besoin de venir suivre notre formation. Il participe au concours directement. Il va venir participer au concours le 9 mai. Bon, donc, il faut déposer les trucs là avant le 9 mai, ou bien c'est le 9 mai, il faut venir quelque part. Oui, le 9 mai, ce que nous allons faire le 9 mai, il y aura une fiche que nous allons distribuer aux jeunes et sur une durée de 2 à 3 heures de temps, ils vont pouvoir écrire et présenter. Il y aura des critères. Ils vont donner leur nom et tout. Et tout ça serait comme un petit examen. Quel est alors l'objectif de cette formation du 8 au 11? Cette formation qui va passer du 8 au 11? Du 8 au 11, l'objectif de la formation, comme nous venons de le dire tantôt, c'est outiller le jeune à l'entrepreneuriat, lui donner les outils nécessaires pour pouvoir entreprendre, le permettre aussi de se préparer au monde professionnel. Oui. Ce que je veux savoir, quels sont les modules que vous présentez? Ok, par rapport aux modules, nous avons 4 grands modules qui sont en fait scindés. Dans chaque module, il y a encore 4 thèmes. Bon, donc, il y a ce que nous allons faire, l'entrepreneuriat et généralité. Il y a le marketing et généralité. Il y a aussi la gestion financière. Nous allons parler de la gestion financière parce qu'une fois que vous aurez identifié votre projet, une fois que vous aurez fait du marketing autour de ça,
bon, vous aurez certainement réalisé du chiffre d'affaires. Il faut savoir comment gérer cet argent. Donc, nous allons faire également de la gestion financière. Et à la fin de la formation, nous allons faire des ateliers pratiques, des techniques d'identification de projets. Et l'inscription est gratuite? Non, l'inscription n'est pas gratuite. L'inscription n'est pas gratuite parce que c'est une formation que nous organisons sur 4 jours. Et l'inscription, les éditions passées, le prix était bas, mais cette année, nous avons porté le prix à 20 000 francs par participant. Pourquoi les gens ne puissent pas beaucoup participer? Non, pas pour que les gens ne puissent pas beaucoup participer, parce que justement, comme nous venons de le dire, nous avons élevé la cagnotte pour pouvoir permettre donner plus de chance aux gens. Bon, donc, c'est dans cette... Où est-ce qu'on vient déposer ou alors quelle est l'info line? Qu'est-ce qu'on... Voilà, pour pouvoir avoir plus d'informations autour de ce projet-là, ils peuvent appeler le 90 43 52 12 ou bien le 90 43 52 12 ou bien le 22 38 72 42. Le 22 38 72 42. Ou alors on vous retrouve physiquement? Oui, physiquement, nous avons notre structure à Kégué, dans le fond de l'école primaire de Kélegougan. Ok, super. Donc, quand ils appellent ces numéros, bien, ils arrivent à ce niveau. Et quand on met Kélegougan dans le vent et puis on voit, qu'est-ce qu'on lit sur le livre? On lit Coréap. On lit Coréap. Oh, oui, on lit Coréap, conception et réalisation de projets. Ok, super. Merci. Merci, monsieur. Merci d'être passé. Oui, bon, je voudrais, si vous permettez, à dire un mot de plus à notre jeunesse. Et je voudrais les appeler nécessairement à entreprendre aujourd'hui parce que le gouvernement togolais n'a pas cessé de dire à nos jeunes frères qu'il y a une certaine rareté d'emploi aujourd'hui. Donc, il faut qu'ils entreprennent et le gouvernement lui-même fait beaucoup d'efforts pour approcher les jeunes et pour les motiver à entreprendre. Nous ne sommes que dans cette dynamique-là d'accompagner l'État togolais à ce que d'autres jeunes puissent suivre nos pas afin qu'eux aussi ils puissent trouver leur voie de réussite. Mais merci beaucoup. Merci, M. Amenira. C'était un plaisir de vous avoir. Monsieur Agbedanou. Marcel Agbedanou. Je suis à côté là aujourd'hui. On restait dedans. Allez, Marcel, lui, va pas la photo à côté dans la fenêtre. Sans moi cette fois-ci.